Le softball est le cousin du baseball. C'est une version réduite en fait du baseball avec des terrains plus petits, une batte plus petite mais une balle beaucoup plus grosse qui permet de plus facilement frapper la balle. Les bases sont aussi plus rapprochées, elles sont à 18 mètres. Voici les différents rôles. On a le batteur qui frappe la balle, le lanceur qui tente d'éliminer le batteur, le receveur ou catcheur qui lui doit tenter d'éliminer les coureurs. Au niveau de la défense, la première base, deuxième base, troisième base, un champ droit, un champ centre et un champ gauche. Et nous pouvons aussi ajouter le joueur intermédiaire. Lui va se situer entre les bases pour assurer un relais vers le lanceur. Ici une présentation du matériel. La balle est faite de fil enroulé autour d'une boule de liège et de caoutchouc. Elle est enveloppée dans 2 bandes de peau de bœuf cousues ensemble. La batte mesure 86 cm. Elle est en aluminium ou en bois ou parfois en mousse. Et enfin le gant, très important, pour attraper la balle et faciliter la réception. Le but du jeu en attaque est simple, le batteur doit frapper la balle et tenter de faire un tour complet du circuit en passant par les 4 bases. Le joueur qui réussit marque 1 point pour son équipe. Tous les joueurs en attaque passent à tour de rôle pour marquer des points. Lorsqu'il frappe, le batteur est obligé d'atteindre la première base. S'il y parvient, il est crédité d'un coup sûr. Les joueurs peuvent s'arrêter à la base s'ils pensent ne pas pouvoir aller à la suivante. Mais il est interdit de se trouver à 2 sur la même base. Les attaquants peuvent partir dès que le lanceur lâche la balle et ainsi voler une base dans le dos de la défense. Revoyons un peu cette image. Lorsque le lanceur lâche la balle, dans son dos, l'attaquant va voler une base et l'importance du catcheur est ici réelle puisque c'est lui qui peut éliminer et empêcher le vol de base. Une équipe marque 1 point pour chaque joueur qui accomplit un tour de circuit et qui est passé par les 3 bases et atteint le marbre sans avoir été éliminé par les défenseurs. Le but du jeu en défense est bien sûr d'éliminer les attaquants. On élimine un attaquant en bloquant la base vers laquelle il se rend. Regardons maintenant de plus près le lancer. Contrairement au baseball, le lancer doit être effectué par en dessous. La trajectoire doit être tombante et peut avoir un effet de rotation. Et la trajectoire peut être aussi rectiligne et très rapide. Alors le lanceur doit envoyer la balle entre la ligne des épaules et la ligne de genou du batteur. Toute balle en dehors de cette zone peut être considérée comme fausse. Au bout de 4 mauvais lancers, hors du cadre, le batteur peut aller directement à la première base. Si elle est hors zone que le batteur la frappe, il peut continuer à jouer, mais s'il la loupe, il perd un essai.
Voyons maintenant comment éliminer en défense. Tout d'abord, lorsque le batteur a déjà réalisé 2 strikes, il ne peut pas être éliminé s'il tire hors zone. Un défenseur attrape la balle avant qu'elle ne touche le sol, alors il élimine l'attaquant. Ensuite, lorsque la balle arrive avant l'attaquant sur la base et elle est attrapée par un défenseur, la base est bloquée, il est éliminé, et on peut aussi l'éliminer en le touchant avec la balle en main lorsqu'il court. Déroulement du match. Si 3 batteurs sont éliminés, l'équipe en attaque est éliminée et elle passe en défense. Un match complet officiellement est composé de 9 manches. En cas d'égalité, les 2 équipes disputent une ou plusieurs manches supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. D'un point de vue stratégique, en attaque, il est possible de réaliser un home run, c'est-à-dire frapper très fort la balle en dehors des limites, ce qui permet à tous les coureurs de finir leur tour. Ensuite, il se peut que le batteur réalise un sacrifice. Il frappe une toute petite balle pour faire finir un tour à son partenaire et lui sera éliminé. Enfin, il est possible aussi que le lanceur envoie intentionnellement 4 mauvaises balles pour éviter à un attaquant de réaliser un home run. Enfin, en cas de jeu forcé, il est possible de tenter d'éliminer 2 joueurs. Voilà, c'était le baseball en 6 minutes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite en cours de PS.